Parlez-vous banlieue? Si ce n'est pas le cas, ajoutez le lexique des cités à votre collection de dictionnaires. Cédric a participé à l'ouvrage en tant qu'auteur et illustrateur, il nous en dit un peu plus sur ce projet. C'est juste pour apporter un éclairage positif pour que les gens comprennent notre façon de parler, c'est tout. Juste une petite fenêtre ouverte pour qu'ils sachent de quoi on parle et de quelle façon et pourquoi. On a un dictionnaire français comme le Larousse, donc après on cherche nos mots et tout. Eux aussi, peut-être ils comprennent pas des mots, eux aussi ils ont qu'à chercher comme nous quoi. 3 ans de recherche pour compiler plus de 240 définitions, des mots disséqués et illustrés pour casser les préjugés sur l'argot des cités. Les mots prêtent à malentendu. Ils ne sont pas obligatoirement violents, mais effectivement, dans la mesure où ils sont souvent détournés, il y a des glissements de sens, il y a des métaphores, on peut mal interpréter. Parce que le verlan, c'est un langage qui est un langage que de la banlieue, un langage sauvage. Non. Moi, je pense qu'il faudrait leur montrer que finalement, c'est une manière de nous différencier, quoi. Si on va, il y a certaines banlieues où est-ce que saucer, ça va dire ah, il m'énerve. Là, il me sauce. Là, il me sauce, il m'énerve. Ou là, je suis saucé. Dans un autre quartier, ça va dire ah là, je suis content. Le langage des cités n'est donc pas uniforme, puisqu'un même mot peut parfois dire une chose et son contraire. Parce que tu vas le saucer, tu vas le taper. D'un quartier à l'autre, on ne parle peut-être pas le même langage, mais une chose est sûre, la langue française est en perpétuel mouvement.